Filet de Ferrat aux noisettes, une recette de Denis Carrier à Chamonix-Mont-Blanc. Bon, avec la Ferrat, on peut faire aussi un petit clin d'œil à la traditionnelle truite aux amandes. Je vais vous faire un filet de Ferrat doré aux noisettes. Alors mes Ferrats sont là. Les noisettes, on va les concasser. Éric Jacquier, pêcheur sur le Léman, je lui avais dit, je t'achèterais bien du poisson. Il m'a dit, si tu veux m'acheter du poisson, d'abord tu viens à la pêche avec moi. Et c'est une bonne technique pour ses clients, de présenter un peu son produit depuis le départ. Et c'est une famille de pêcheurs depuis plusieurs générations. Et il y a leur fille maintenant qui est restauratrice près à Lugrin, ou à côté de Lugrin. Et donc, je pense qu'on s'était levé à 2h du matin pour partir de Chamonix, pour être là-bas vers 3h. On monte sur son il avait un super bateau, un aluminium, un super beau bateau. Et on part pêcher la Ferrat. Il met les filets le soir, et le matin, il relève ses filets. Et dans les filets, il trouve des ferrats, et des fois une omble, des fois une truite, etc. Et une histoire qu'il me racontait, en parlant des perches, les perches, souvent, quand elles sont prises dans les filets, elles se font manger par les écrevisses. Et ils retrouvent dans les filets, ils ne retrouvent plus que les têtes et les arêtes des perches. Mais il y a une revanche. Ce qui est étonnant, c'est que les écrevisses, quand elles muent, elles n'ont plus de carapace pour les protéger, et à ce moment-là, c'est les perches qui mangent les écrevisses. La nature s'équilibre. On la sale d'abord. On la garnit de noisettes. Les plus fines sont restées dans la boîte. Voilà, notre Ferrat va bientôt être cuite. On peut vérifier un peu la cuisson. Voilà, comme ça, ouais, c'est bon. Tac, on met un petit morceau de beurre. Un peu de jus de citron. Et on a notre petit jus pour mettre sur le poisson. Voilà, notre Ferrat doré aux noisettes. Bon, on va maintenant parler des vins qui peuvent accompagner ces poissons. Et avec la Ferrat dorée aux noisettes, on va vous présenter tous ces vins. Je vais vous dire 2 mots un peu sur chacun. J'ai mis le premier, le Gringet d'Aïs. C'est le petit clin d'œil à Dominique Belluard, décédé. Et sa famille, je crois, continue le domaine. Et il y avait des cuvées super. Le Gringet, c'est un cépage typiquement d'Aïs, ce petit coin de vigne accroché au-dessus de Bonneville, qui existe depuis très longtemps, et dont la famille Belluard a beaucoup participé au développement de ce coteau. Après, on va aller un peu plus en Savoie. J'ai mis un peu des bouteilles de différentes tailles, de la demi-bouteille que j'avais à la carte, à l'auberge du Bois-Prin, à la bouteille traditionnelle et au magnum. Il faut savoir, c'est qu'un vin se garde mieux quand il est dans un contenant plus grand. La cuvée argile, ça c'est Brie-Saumon, et qui a des vignes à Sevin, dans la vallée de la Tarentaise, un très beau vignoble qui a été replanté par Michel Grisard et dont s'occupe Brie-Saumon maintenant. C'est des beaux vins. Cette cuvée argile, elle est faite de cépages Jacquère, Mondeuse Blanche et Chardonnay. C'est des assemblages de cépages qui font des belles choses, qui vieillissent bien.
du même domaine des ardoisières, la cuvée Quartz. Ça, c'est un 100% roussette, Altesse. Et comme on est sur la Ferra dorée aux noisettes, on peut présenter des vins plus puissants que ceux qui accompagnaient la Ferra et la Perche au radis noir. On peut avoir des vins qui ont plus d'ampleur, comme cette cuvée Quartz, qui est de cépage Altesse, qui vieillit bien, qui s'arrondit, qui prend des goûts de noisettes aussi, et qui ira très bien avec ce poisson. Un autre vin de Savoie, on va chez Louis Trosset. Donc le Bergeron, c'est un cépage plus puissant que la Jacquère, qui vieillit bien aussi. Après, faut-il préférer le Bergeron, faut-il préférer la Roussette? Ça dépend des goûts. Moi, je crois que j'ai une petite préférence quand même pour la Roussette, bien que le Bergeron fasse des très beaux vins. Et les deux vieillissent bien. Peut-être la Roussette un peu mieux. Et voilà, pour parler de ces vins. Une petite liaison entre le Bergeron et la vallée du Rhône, c'est qu'on a un peu les mêmes cépages. C'est de la Roussanne. Le Bergeron s'appelle Bergeron en Savoie, mais c'est de la Roussanne qu'on trouve dans la vallée du Rhône. Et l'Ermitage de Jean-Louis Chave est fait avec du Bergeron, avec de la Roussanne et de la Marsanne. Et c'est un petit lien entre ces deux vignobles. Donc ça, c'est un grand vin. C'est un grand vin, mais qui, je pense, peut accompagner une Ferra dorée aux noisettes, parce qu'on a de la puissance des deux côtés, on a des arômes de noisettes, je pense que ça peut très bien se marier. On quitte la vallée du Rhône pour aller en Bourgogne. On fait un peu le tour des grands vignobles français. On va à Chassagne-Montrachet, au domaine Jean-Noël Gagnard. C'est Caroline Gagnard, la fille, qui dirige la maison maintenant, avec son mari, Monsieur Lestimé. Ils font des très belles choses. Et c'est un vin rond, puissant, qui, je pense, peut accompagner notre Ferra. On va passer de l'autre côté de la frontière, un petit tour dans le Valais, avec une petite Arvine. Alors c'est amusant, c'est que la petite Arvine, les Suisses un peu disent qu'elle vient de chez eux, et puis les Valdetins disent qu'elle vient de chez eux. Par exemple, dans ce livre-là, on vous dit dans le guide, ce guide des vins, on nous dit que la petite Arvine est un cépage italien, et dans ce livre-là, on dit que c'est un cépage valaisan. Ça, c'est un très bon livre, sur tous les cépages du Valais et du Val d'Aoste, et qui rétablit un peu la vérité sur les anciennes croyances traditionnelles grâce à l'ADN rencontre l'histoire. Voilà, c'est un peu ça le titre du titre. Et grâce à la recherche scientifique, ils ont pu prouver les origines et les familles des différents cépages. Tel cépage, la petite Arvine, et la fille de tel cépage, etc. Et c'est très très intéressant. Sur tous les cépages, autant blanc que rouge, c'est un livre merveilleux. Voilà pour les vins, les vins qui iront bien avec notre recette. Bonne dégustation.